Voici une question qui va sûrement intéresser les femmes. Est-ce que Dieu a vu à ce que les droits de la femme soient protégés par des lois? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui va en faire sursauter plusieurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je continue toujours à être épatée du fait que la parole de Dieu, écrite il y a si longtemps, est encore pertinente aujourd'hui. Elle s'applique à nous aussi bien qu'au peuple d'Israël du temps de Moïse. Oh, si tout le monde pouvait décider d'ouvrir ce grand livre merveilleux, il y aurait beaucoup plus de gens heureux. Voici nos questions pour aujourd'hui. Selon la parole de Dieu, qu'est-ce qu'un pays devrait faire avant d'entrer en guerre contre un autre? Quel parallèle pouvons-nous faire concernant les combats du peuple d'Israël et nos combats en tant que chrétiens? De quelle manière est-ce qu'on peut être sans crainte dans les combats qui se présentent dans notre marche chrétienne? Est-ce que Dieu tient une communauté responsable des crimes qui y sont commis? Devons-nous demander pardon à Dieu lorsque nous apprenons qu'un crime a été commis dans notre ville, même si nous n'en sommes pas responsables? Est-ce que Dieu a établi des lois pour protéger les droits de la femme? Restez avec nous. On va sûrement recevoir un très bon enseignement, une fois de plus par la bouche du pasteur Régent Joly, puisqu'il a trouvé toutes nos réponses dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur, on vient te prier. On vient te demander de continuer à nous enseigner, à nous faire comprendre la profondeur de tes saintes Écritures. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous nous sommes rappelés que nous avons reçu une révélation complète en Jésus-Christ. Donc, nous n'avons pas à nous tourner vers l'astrologie et les sciences occultes, qui sont une abomination à Dieu à cause de leur origine satanique. Aujourd'hui, ayant une révélation complète du merveilleux plan de Dieu, nous n'avons plus besoin de prophètes. Il y a un test pour savoir si une personne qui affirme être prophète vient de Dieu. Ce qu'elle prédit à court terme devra s'accomplir. De plus, nous avons vu que la loi de Dieu imposait des conséquences appropriées au crime. En fait, le livre du Deutéronome est un livre très pratique. Quoique les lois qui y sont données s'appliquent à la nation d'Israël, nous y découvrons des principes de justice que nos législateurs feraient bien de prendre en considération. Je crois que cela contribuerait au bonheur et à la prospérité de nos pays modernes. Malheureusement, bien des législateurs ne connaissent pas la parole de Dieu. L'étude d'aujourd'hui débute par des lois au sujet du service militaire. Lisons-les afin d'en tirer quelques applications spirituelles. Dans sa loi, Dieu a précisé qu'il pouvait être exempté du service militaire, surtout en temps de guerre. Débutons notre lecture, Deutéronome chapitre 20, verset 1er. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Parce que l'homme a un cœur méchant et perverti, il arrive qu'il soit nécessaire de faire la guerre. Parfois, un pays ou une nation doit se défendre. Si une nation provoque un conflit cruel et injuste, impliquant un génocide par exemple, il se peut que Dieu favorise le camp adverse. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 21, verset 1er. Afin de restreindre le péché sur la terre, Dieu peut intervenir dans un conflit. Avant d'entrer en guerre, un pays devrait toujours se demander si la guerre sera juste. Est-elle faite pour déloger un dictateur ou parce que nous convoitons les richesses de la nation voisine?
Se défend-on contre une agression ou sommes-nous l'agresseur? Si nous pensons que Dieu ne peut pas approuver une certaine guerre, alors ne nous en mêlons pas. Versets 2 à 4. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Dieu a ordonné à son peuple de livrer bataille aux nations qui occupaient le pays de Canaan afin de les y déloger. Dieu a combattu avec son peuple. Il marche devant ce peuple. Verset 5. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Si un homme vient de se construire une maison, son cœur y est attaché. Il a consacré ses biens et son temps à ce projet. Il construisit sa maison pour l'habiter. Et lorsqu'il sera en guerre, ses pensées se porteront sur celle-ci plutôt que sur la guerre. Il voulait vivre dans la maison, donc Dieu lui accorde l'occasion de le faire. » Verset 6. « Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. » Israël était surtout une société agricole. Un homme vient de monter une entreprise familiale. Il s'est aménagé une vigne. Puisqu'il n'a pas encore eu l'occasion de jouir du fruit de sa vigne, il est exempt du service militaire. Son cœur et ses intérêts sont dans cette entreprise. Il doit s'en occuper tant qu'il n'aura pas goûté à son fruit. Sinon, tout son travail risque de profiter à un autre homme. Verset 7. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Voici qu'un jeune homme est conscrit au moment de ses fiançailles. Il est exempté du service militaire. Il aime une fille qu'il désire épouser, alors qu'il reste à la maison et qu'il la prenne pour femme. Son cœur est porté vers sa fiancée et non vers la guerre. Versets 8 et 9. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, « Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Un jeune homme avait peur de faire la guerre. Bien, il en était exempté. Cette loi fut appliquée lorsque Gédéon libéra Israël de la main des Madianites. Gédéon avait réuni 30 000 soldats pour attaquer une armée encore beaucoup plus puissante que la sienne. Dieu, qui ne voulait pas que la gloire revienne à d'autres que lui, a demandé à Gédéon de réduire son armée. Il l'a fait en demandant à ceux qui avaient peur de retourner chez eux. 22 000 hommes ont plié bagage. Après, Dieu a demandé à Gédéon de réduire son armée davantage. Finalement, Gédéon est allé au combat avec seulement 300 hommes, mais 300 hommes déterminés. Êtes-vous au combat? Ou avez-vous demandé votre exemption du service? Nous avons vu 4 raisons pour lesquelles un jeune homme pouvait être exempté d'aller au combat. Faisons un parallèle avec notre marche chrétienne. Nous sommes les soldats du Seigneur Jésus-Christ, appelés à proclamer son évangile. Les chrétiens ont à lutter contre Satan, contre des hommes ennemis de Dieu et contre le monde et la chair. C'est un combat rude. Des milliers de chrétiens de différentes confessions religieuses furent persécutés au cours de l'histoire et le sont encore aujourd'hui. Cependant, Dieu réserve des couronnes et des récompenses à ceux qui vaincront, à ceux qui lui seront fidèles. Le jeune homme qui est resté à la maison parce qu'il s'était construit, ou qu'il s'était marié, ou qu'il s'était aménagé une vigne, ou qui avait simplement peur, n'a pas pris part à la victoire et n'a pas eu sa part du butin. Le butin fut distribué entre ceux qui sont allés au combat. Remarquez le verset 9.
Les chefs doivent être établis sur l'armée après le départ de ceux qui ont peur. Il arrive que l'on donne des postes dans les associations à des hommes qui n'étaient pas efficaces comme pasteurs. Un pasteur doit être un leader. Un chrétien que je connais me contait avoir entendu une prédication par un délégué d'une association d'église qui était en visite à son église. Ce délégué n'a pas lu ou fait allusion à un seul verset de la Bible pendant sa prédication. Il s'est contenté d'essayer d'animer la salle avec des histoires bien touchantes. Cependant, Dieu choisit et utilise des hommes qui n'ont pas peur de prendre position pour lui et sa parole. Alors, utilisons ces critères lorsque nous remplissons des postes clés. Qu'en est-il de vous, mes amis? Êtes-vous une personne qui reste à la maison et qui fait passer ses intérêts avant ceux du Seigneur? Êtes-vous une personne qui laisse les autres combattre à sa place? Êtes-vous une personne qui a peur de s'avancer pour la cause de Dieu? Je crains que le peu que vous recevrez sur terre soit votre récompense. Vous amassez-vous un trésor dans les cieux en combattant pour Dieu avec un amour et zèle? Ceux-là, Dieu leur donnera des cités à gouverner dans son royaume céleste. Dieu emploie ceux qui cherchent premièrement son royaume et sa justice. Versets 10 à 12. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Dieu combat pour nous, son Église. Nous voyons la grâce de Dieu envers ses ennemis. Il leur donnait l'occasion de se réconcilier. La destruction était le dernier recours. Au premier verset, nous avons lu « Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. » Si nous nous sommes avancés pour combattre avec Dieu, nous n'avons rien à craindre. Dieu combat pour nous. Dieu combat pour son Église. Le chapitre 21 termine les lois et les règlements religieux et nationaux. Cette section débute au chapitre 8 et se termine ici, au chapitre 21. Faisons-en lecture des 4 premiers versets. Si, dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué, sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y ait ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent. Le cadavre d'un homme assassiné est découvert dans un champ. La ville la plus proche est tenue responsable, même si le meurtre n'a pas été commis dans la ville ou par quelqu'un de la ville. Voici ce qui devait être fait ensuite. Versets 5 à 9. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville, la plus rapprochée du cadavre, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront « Nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Une communauté doit se préoccuper des crimes qui y sont commis. » Nous voyons un principe intéressant ici. Lorsqu'un crime est commis dans une ville, ses habitants doivent prendre une certaine responsabilité pour celui-ci. Dieu tient une communauté responsable et ses citoyens doivent exiger que la loi soit appliquée afin d'éliminer les crimes qui y sont commis.
Même si les habitants de la ville n'avaient pas commis le meurtre, ces anciens devaient demander à Dieu de pardonner la ville. Pense-t-on à demander pardon à Dieu pour tous les crimes commis dans notre ville? Néhémie a prié pour son peuple afin que Dieu lui pardonne. Pourtant, il n'était pas personnellement responsable des crimes qui furent commis. C'est une chose d'affirmer, de proclamer que les choses vont mal et qu'il faut agir. C'en est une autre de demander pardon à Dieu pour notre pays ou notre communauté. Nous avons tous une part de responsabilité. Le Seigneur Jésus fut assassiné hors d'une ville. Cependant, sa mort pouvait sauver ses assassins. Je pense que le centurion romain qui a supervisé la crucifixion fut l'un de ceux qui fut sauvé et pardonné. Versets 10 à 17. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait. Quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle. Tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Dieu a protégé la femme en lui donnant des droits. Dieu savait que l'homme ne pourrait pas suivre sa loi et que certains prendraient des femmes hors d'Israël ou encore prendraient plus d'une femme. Dieu a protégé les femmes en leur donnant certains droits. Si un homme ramenait une captive pour l'épouser et que par la suite elle ne lui plaisait pas, il ne pouvait pas en faire son esclave ou la vendre à un autre. Il devait la libérer s'il n'en voulait plus comme épouse. Il ne pouvait pas lui imposer aucune contrainte. Elle était libre d'aller où elle le désirait. Si un homme avait plus d'une femme, il ne pouvait priver les fils des autres de leurs droits et de leurs privilèges pour favoriser les fils de la femme qu'il aimait ou préférait. En fait, dans Exode, nous avons vu qu'il ne pouvait rien retrancher à la première femme. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Exode chapitre 21, verset 1. Dieu a toujours dû mettre des freins à la folie de l'homme qui est incapable de suivre sa loi. D'ailleurs, la vie de Jacob illustre parfaitement bien les problèmes qu'entraîne la bigamie. Versets 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. Voici ce qu'aurait pu faire le père du fils prodigue qui avait dilapidé sa part de l'héritage. Le Seigneur Jésus a dû scandaliser certains auditeurs en racontant la parabole du fils prodigue, rapportée dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Lorsque le fils a décidé de retourner vers son père, celui-ci aurait pu le faire lapider. Mais
Jésus les a surpris en illustrant la miséricorde de Dieu. Notre Père céleste nous reçoit à bras ouverts lorsque nous revenons vers lui. Ce fils méritait la mort et la disgrâce. Mais qu'a fait son père? Il l'a embrassé. « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Luc, chapitre 15, versets 23 et 24. Mes amis, n'êtes-vous pas heureux que nous ne soyons plus sous la loi aujourd'hui? Lorsque nous venons à Dieu en confessant nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1er verset 9. Il étend sa miséricorde sur nous plutôt que de nous juger et nous condamner. Dieu est merveilleux et miséricordieux. Il nous reçoit lorsque nous venons à lui. Cher ami, es-tu allé vers Dieu? Il est prêt à t'accueillir. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. C'est une promesse. C'est un engagement de sa part. Si toi, le désir de ton cœur, c'est d'être réconcilié avec ton Dieu, va vers lui, car il t'attend. Il est prêt à pardonner à celui qui reconnaît sa culpabilité. Il est prêt à réconcilier, à effacer la dette, à t'accueillir dans son amour, dans sa demeure, et de faire de toi son enfant. La Bible est remplie de versets qui parlent de cette assurance, que Jésus-Christ est prêt à t'accepter si tu viens à lui. Il a dit, ne vous inquiétez pas, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Soyez en paix. Ah, si vous pouviez saisir cette réalité dans votre cœur, cette vérité que Jésus-Christ vous accueille, vous reçoit, vous fait une place près de lui, dans sa demeure, et cela pour l'éternité. Écoutez sa parole, rapportée par l'évangéliste Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle assurance! Est-ce que tu la possèdes? As-tu cette certitude, une fois que tu quitteras cette terre, tu auras ta place dans les lieux célestes près de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur Jésus. Il ne la donne pas comme le monde donne, et il précise que notre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Jésus-Christ revient. Il revient chercher ceux qui lui appartiennent. As-tu cette appartenance avec lui? Cette appartenance s'obtient par le fait que nous reconnaissons que nous sommes éloignés, séparés d'avec Dieu. Et le seul moyen par lequel nous pouvons nous approcher de lui, c'est par Jésus, son Fils unique, celui qu'il nous a donné, celui que nous devons recevoir dans notre vie, dans un lien d'intimité comme Sauveur et Seigneur de notre existence. Je t'invite à le faire maintenant, si ce n'est pas encore fait. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, Deutéronome chapitre 21 verset 22 à chapitre 23 verset 1er. Oh, merci beaucoup, Régent. Tout est bien qui finit bien. On a reçu un riche enseignement dans plusieurs sujets aujourd'hui, mais j'étais loin de savoir que ça se terminerait avec une parabole du Nouveau Testament, une histoire qui me touche chaque fois que je la lis, une histoire que vous connaissez probablement tous.
la parabole de l'enfant prodigue. Je me vois dans l'enfant prodigue. Quand il est retourné vers son père, celui-ci aurait pu le faire lapider, mais son père lui a pardonné d'avoir dilapidé sa part de l'héritage. Quand j'ai tourné mes regards vers Dieu pour lui demander de me pardonner, de me sauver, il aurait pu me refuser. Après tout, à cause de mes péchés, je méritais la condamnation éternelle. Mais comme le père de l'enfant prodigue a accueilli son fils à bras ouverts, Dieu m'a aussi accueilli à bras ouverts. Et comme Régent l'a mentionné, quand on vient à Dieu en confessant nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de tout péché. Il nous pardonne au lieu de nous juger et de nous condamner. Mais, mon ami, il y a un jour où Dieu devra juger et condamner tous ceux qui ne se seront pas repentis de leur vivant. Mais en ce moment, Jésus se présente à toi, pas en tant que juge, mais en tant que sauveur. Jésus veut te sauver de la condamnation que tu mérites. Il y a plusieurs années, il m'a sauvé de la condamnation que je méritais. Simplement parce que je l'ai reconnu, que je l'ai reçu comme mon sauveur personnel. Simplement parce que j'ai vu que je ne pouvais pas me sauver moi-même en changeant de conduite ou en faisant toutes sortes de biens autour de moi. J'ai compris qu'on était sauvé par la foi et non par les œuvres qu'on pouvait pratiquer. Mon ami, Jésus est le seul qui soit venu sur cette terre sans jamais pécher. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est Dieu qui est venu prendre une forme humaine, lui qui n'avait pas besoin de le faire pour lui-même, puisqu'il est parfait. Mais il est venu sur cette terre par amour pour moi, par amour pour toi. Il s'est laissé crucifier par sa propre créature, dans le but d'être le sacrifice parfait que son Père a agréé pour le pardon de mes péchés, de tes péchés. Réalises-tu que tu es un pécheur perdu, que tu ne peux pas te sauver toi-même? Tu vas peut-être me dire, sauver de quoi? Eh bien, je dois te répondre, sauver de l'enfer pour l'éternité. Ça sonne peut-être dur à tes oreilles, mais c'est ce qu'on mérite tous, parce qu'on a tous péché, qu'on est tous privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu t'aime, mon ami. Il veut te donner ce qu'il m'a donné, gratuitement, il y a quelques années. Il veut que tu aies l'assurance que quand tu vas mourir, tu seras certain d'aller au ciel pour l'éternité. C'est bien simple, repens-toi et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine à tous. Et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.